Ce mardi matin, les partisans du dirigeant chiite Moqtada al-Sadr étaient toujours mobilisés. Certains sont armés. Un homme tire par-dessus le mur en béton. Bagdad s'est réveillé tendu au lendemain de la reprise des affrontements entre milices chiites, sadristes d'un côté, forces soutenues par l'Iran de l'autre, et au milieu, des Irakiens qui ne veulent pas d'un retour aux armes. On respecte l'autorité de l'ayatollah Sistani, mais on veut une fatwa contre les violences armées, de la même façon qu'ils ont appelé à la violence, ce qui a amené ces hommes à se battre. Je suis blessé aux pieds, pourquoi ? On ne demande qu'à vivre bien, on veut l'école pour nos enfants, l'accès à des soins médicaux, une vie digne. C'est comme s'ils étaient sourds, on demande des réformes et ils ne font rien. Ils sont coincés maintenant, on ne veut pas de ces gens-là. Un grand ras-le-bol de l'impasse politique en Irak depuis les législatives d'octobre 2021. Les partis sont incapables de s'entendre sur un nouveau président et un nouveau gouvernement. Dans la nuit, les sadristes s'en prennent au QG de l'organisation rivale chiite Badr, selon l'auteur de ces images. Cette milice est fortement représentée au sein des forces armées régulières, qui comptent plusieurs dizaines d'autres factions soutenues par l'Iran. Les tirs résonnent dans la zone verte où se trouvent bâtiments officiels, ambassades et parlements, malgré le couvre-feu décrété lundi soir. L'État doit prendre conscience des demandes des manifestants sans que l'armée n'intervienne, ce qui a abouti à des morts et a impliqué de nombreuses parties. Ce n'est pas bon. À la mi-journée, depuis son fief de Nadjaf, Moqtada al-Sadr en personne prend la parole. Je présente mes excuses au peuple irakien seul affecté par les événements. Quelques heures après l'annonce de sa retraite politique qui a conduit ses partisans dans la rue, le dirigeant chiite les enjoint de quitter la zone verte. Sous une heure, précise-t-il, sinon il les désavouera. Les procédeurs ont commencé à quitter les lieux.